Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce dernier numéro du journal de la lutte sur Télé Sahel. Après 10 jours de compétition, les lampions se sont éteints donc cet après-midi sur la 43e édition du Sabre national au stade de la Concorde de Difa. La cérémonie de clôture de cet important événement sportif mais culturel a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Je vous invite à suivre le résumé de cette cérémonie à travers ce reportage de Assimi Aboulaye. C'est par des acclamations des nombreux spectateurs que le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a été accueilli au stade régional de Difa où se tenait la 43e édition du Sabre national. Cette compétition sportive et culturelle, chère aux autorités nigériennes, a été placée sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». À Difa, les Nigériens venus de toutes les régions du pays et les invités ont vécu pendant 10 jours cette fête de la jeunesse dans l'hospitalité légendaire des populations du Manga à travers les idéaux prônés par la lutte traditionnelle, à savoir la cohésion sociale et l'unité nationale. Le ministre en charge du sport, Sékou Doro Adamou, a d'ailleurs remercié tous les acteurs de ce mouvement d'ensemble vers l'unité nationale. Nous avons rendu, croyez-le, les autorités et l'ensemble de nos populations très fiers. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel au nom de son Excellence Mohamed Bazoum et à votre nom, Monsieur le Premier ministre, à tous ceux qui sont impliqués dans un processus d'affrontement, d'oppression ou de violence, de suivre cet exemple de dialogue et de paix du Sabre national de lutte traditionnelle. Nous avons bénéficié de conditions exceptionnelles pendant cette 43e édition du Sabre national. Nos hôtes de Difa avaient promis une organisation impeccable. Ce soir, nous pouvons dire que Difa a tenu à sa promesse. À Difa, les autorités locales à tous les niveaux ont placé la barre très haute pour faire de cet événement une réussite totale. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est félicité de cette belle prouesse organisationnelle dans la paix et la communion des cœurs. C'est un championnat vraiment exceptionnel et formidable parce que nous avons vu des lutteurs de grande qualité et le meilleur a gagné. Mais comme nous disons toujours, le gagnant, c'est le Niger. Parce que ce sabre-là, il reste au Niger. Et pour nous, le championnat, c'est un championnat de fraternité qui a manifesté effectivement cette fraternité entre toutes les régions du Niger. Et aujourd'hui, Kadri a gagné parce que vraiment c'est un lutteur exceptionnel et je lui adresse toutes mes félicitations. Sur l'ère des combats, la finale a opposé Kadir Abdou de Dosso à Sabo Abdoulaye de Niamey. Une confrontation d'à peine un quart d'heure qui a tourné en faveur du gladiateur de Dosso qui se succède à lui-même en remportant ainsi son 5e sabre. Aïbo Hassan de Maradi se classe 3e et Abba Ibrahim de Niamey complète le carré d'as. Bref, la 43e édition a été une réussite organisationnelle et technique dans la paix, le fair play et dans une satisfaction générale des Nigériens d'ici et d'ailleurs. Autour de cette 43e édition du Sabre national à Difa, les délégations venues des différentes régions du Niger ont vécu au rythme de la lutte et des valeurs que cette discipline promeut. Brassage culturel, cohésion sociale, fraternité et culture de la paix. Suivez plutôt. Plus les compétitions du Sabre national tiraient à leur fin, plus les participants à cette 43e édition développaient le regret que les belles choses ont toujours une fin. Avec la finale, ce 1er janvier 2023, la 43e édition du Sabre national est complètement terminée. Avec elle, les grands rassemblements au stade de la Concorde tous les matins. Les grands moments d'adversité sportive, de brassage culturel, de rire et d'amitié entre les différentes délégations qui ont effectué le déplacement à Difa pour vivre cette édition du championnat national de lutte. Mais dit-on, les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Pendant les 10 jours qu'a duré cette compétition, les participants se sont réellement sentis comme chez eux
à Difa. Ils ont été bien accueillis, bien hébergés et bien traités. Difa est éliminé, mais on ne sait même pas que Difa est éliminé. Le stade est toujours rempli, les gens sont enthousiastes, la population, tous les spectateurs sont là. La lutte se déroule très bien, sans problème, et que tout le monde participe activement à la lutte. Tous les acteurs sont contents et je vois que l'ambiance est bonne. Le cadre est suffisamment idéal. L'officialité est exceptionnelle. C'est un événement vraiment où la fraternité est cultivée, et la paix est retrouvée, et les esprits sont sécurisés et le brassage est agrandi. Si la réussite de cette 43e édition du Sabre national tient de l'hospitalité des populations de Difa et de la qualité de l'organisation, elle tient sans nul doute aussi des infrastructures dont la ville a été dotée à l'occasion de la célébration de la fête du 18 décembre d'Ifa Ingala. Elles ont donné à la fois à la ville une belle image, une grande capacité d'hébergement et des cadres propices à l'épanouissement de la jeunesse et à la promotion de la culture. Voyons à présent la lecture technique de cette journée consacrée au dernier virage de cette compétition, les demi-finales, ayant opposé d'une part Sabo Abdoulaye de Niamey à Aïbo Hassan de Maradi, puis celle ayant opposé Kadir Abdou de Dosso à Abba Ibrahim de Niamey. Issouf Kodo. Sabo Abdoulaye de Niamey en plein gaz, célébrant sa victoire, sans nul doute une victoire exceptionnelle de toute sa carrière, de par le geste, et aussi elle le projette en finale. Sa deuxième finale, après celle de 2015 à Agadez, contre justement Isaka, décidément. Alors, que s'est-il passé? Rien d'autre que cette arme redoutable, la surprise est claire. Téléspectateurs comme spectateurs, beaucoup n'ont pas eu le temps de voir ce qui s'est réellement passé en seulement 15 secondes. L'un des combats le plus rapide dans toute l'histoire du sabre. Sabo de Niamey, à tout de go, pris en dépourvu, Aïbo, double crochet, décalage gauche, il réceptionne simultanément Sabo, déjà en déséquilibre à plus de 75%. Pression plus hanché. Et le poids supplémentaire de Sabo accentue la chute. Une tombée parfaite, d'autant que c'est tout le long du corps de Aïbo qui est au sol. Abba de Niamey et son entraîneur téléportés dans un autre univers. Le début du combat était beaucoup plus mystique et chacun y va à sa façon. Premières 5 minutes, absolument rien. Idem pour le deuxième round. Troisième round, c'est clair, le lutteur de Niamey est très visiblement en mode nonchalance. Astucieusement, il refuse aucun contact. Il ne restait qu'une minute pour épuiser le troisième round. Isaka va faire sortir son expérience en appliquant ce qu'on appelle la technique de coince. Qu'est-ce que c'est la technique de coince? Elle consiste à, comme son intitulé l'indique, coincer l'adversaire au niveau des sacs en réduisant complètement son champ d'action. Le reste, une saisie califourchon plus décalage, l'envergure de Isaka lui permet de procéder à un hanché au moment où les deux corps amorçaient la descente vers le sol. Et c'est fini en la 14e minute, 57 secondes. Voilà, l'on a donc une idée à présent des deux finalistes. Au risque de nous répéter, Kadir Abdou Isaka de Dosso face à Sabo Abdoulaye de Niamey. Il y a 10 jours exactement que ce pressentiment a été révélé dans cette même ère de combat. Un sacre synonyme d'un nouveau record détenu jusqu'alors par Kantou après 41 ans sans partage. Isaka
vient de passer à la vitesse supérieure. Après Agadez 2015, Dosso 2016, Tillabéri 2018, Niamey 2022 et aujourd'hui 1er janvier 2023 à Difa, synonyme d'un 5e sabre. Son adversaire, Sabo Abdoulaye de Niamey, un remake rappelant justement la finale de 2015 à Agadez, le premier sabre de Isaka Isaka. Après un premier round de 5 minutes, puis un deuxième de 5 minutes également, et après un troisième round presque à terme, après avoir asticoté et ramolli l'adversaire en procédant par des étreintes poignets et biceps. Isaka Isaka n'eut aucune peine de ramasser la jambe de Sabo Abdoulaye et par un décalage le faisant fléchir. De par cette position, on le voit bien, Isaka Isaka n'a eu aucune peine, presque debout, pour désarçonner son adversaire. Et c'est fini. Ils ne sont pas légion les scieurs de chaussures dans cette arène ou même en ville, puisque n'étant pas trop sollicités, ils ont en effet un concurrent de taille, ou plutôt une sorte d'entrave de leur profession. Rien d'autre que le sable fin de... Voilà, on va finir comme d'habitude en toute beauté avec un sourire assez large. Comme quoi, après un long séjour, ici à Difa, il y a de quoi exprimer un pincement au cœur, comme pour dire les Hindadi Karewa. Ils ne sont pas légion les scieurs de chaussures dans cette arène ou même en ville, puisque n'étant pas trop sollicités, ils ont en effet un concurrent de taille, ou plutôt une sorte d'entrave de leur profession. Rien d'autre que le sable fin de Difa. Regardez bien cet homme. Devinette, cet arbitre nigérien est le sosie du célèbre lutteur sénégalais Ambroise Sarr Pardi. Celui-là qui avait foulé l'arène de Niamey, c'était en 1982, dans le cadre d'une rencontre amicale Niger-Sénégal. Le froid, la fraîcheur, la friperie, les 3 F magiques. Une fois à Difa, où une autre lutte va se poursuivre après cette 43e édition. C'est la lutte contre le froid. Ces blousons, en ce moment, sont plus prisés que le célèbre encens. Ce lutteur a bien raison de cesser la lutte proprement dite pour lutter contre le froid. L'on va devoir se quitter, non pas sans regret, comme si c'était à refaire. 10 jours de joie, 10 jours d'entente, 12 jours de fraternité et d'union. Ces sons d'Algueta et de tambour vont continuer de résonner, non pas de nos tympans, mais plutôt au très fond de nos cœurs. Sans oublier cette odeur que même celui ayant perdu l'odorat ne peut résister. C'est tout pour cette édition du Journal de la lutte. C'est tout pour la 43e édition du Sabre national à Difa. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres programmes sportifs sur Télé Sahel. Au revoir.